Exercice 6. On considère le montage électrique suivant. Qu'est-ce qu'on a? On a un générateur, deux moteurs M1 et M2 et trois lampes L1, L2 et L3. Donc la tension en borne du moteur M1 est UM1 égale 4 volts. La tension en borne du moteur M2 est UM2 égale 2 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 vaut UL1 égale 3 volts. Donc la première question, que vaut la tension aux bornes du générateur? Deuxième question, que vaut la tension aux bornes de la lampe L2? Et troisième question, que vaut la tension aux bornes de la lampe L3? Donc la réponse de l'exercice 6. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la tension aux bornes du moteur M1 vaut 4 volts. La tension aux bornes du moteur M2 vaut 2 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 vaut 3 volts. Donc on commence par la première question. Que vaut la tension aux bornes du générateur? Donc on veut savoir la tension qui existe aux bornes du générateur. Donc on observe que le moteur M1 et la lampe L1 sont montés en série et branchés aux bornes du générateur. Donc la tension aux bornes du générateur est distribuée sur le moteur M1 et la lampe L1. Et par suite, on applique la loi d'additivité des tensions électriques pour savoir la tension qui existe aux bornes du générateur, et on dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions qui existent entre les bornes du moteur M1 et entre les bornes de la lampe L1. Donc on écrit la réponse en bref. La loi d'additivité des tensions nous permet d'écrire la relation suivante. UG, c'est la tension qui existe entre les bornes du générateur, est égale UM1, c'est la tension qui existe entre les bornes du moteur M1, plus UL1, c'est la tension qui existe entre les bornes de la lampe L1. Donc, pourquoi on choisit le moteur M1 et la lampe L1? Et on n'a pas choisi le moteur M2 et la lampe L2, car on connaît les tensions aux bornes du moteur M1 et la tension qui existe aussi entre les bornes de la lampe L1, alors que la tension aux bornes de la lampe L2 est inconnue. C'est pourquoi on choisit le moteur M1 et la lampe L1 pour trouver la tension qui existe entre les bornes du générateur. Donc, de cette relation, UG égale UM1 plus UL1. Donc, on fait l'application numérique et on remplace UM1 par 4 volts et UL1 par 3 volts. Donc, UG égale 4 volts plus 3 volts et on fait la somme et on trouve donc UG égale 7 volts. Donc la tension qui existe entre les bornes du générateur est 7 volts. On passe aux deuxième question. Que vaut la tension aux bornes de la lampe L2? De même, on observe que le moteur M2 et la lampe L2 sont montés en série et branchés aux bornes du générateur. Donc la tension aux bornes du générateur est distribuée aussi sur le moteur M2 et la lampe L2. Et par suite, on applique la loi d'additivité des tensions électriques pour savoir la valeur de la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2. Et on dit que la somme des tensions aux bornes du moteur M2 et aux bornes de la lampe L2 est égale à la tension qui existe entre les bornes du générateur. Puis on calcule la tension qui existe aux bornes de la lampe L2 comme le suivant.
Donc la réponse. Donc la loi d'additivité des tensions nous permet d'écrire la relation suivante. UM2, c'est la tension qui existe entre les bornes du moteur M2, plus UL2, c'est la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2, est égale à UG, c'est la tension qui existe entre les bornes du générateur. Donc, de cette relation, on tire UL2. C'est une équation mathématique et on obtient UL2 égale UG moins UM2. Et on fait l'application numérique. On remplace UG par 7 volts, déjà calculé à la première question, moins UM2, on a dans les énoncés de l'exercice, et vaut 2 volts. UM2 égale 2 volts. Donc on remplace UG par 7 volts et UM2 par 2 volts. Et on fait la différence, on trouve 5 volts. Donc la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2 est de 5 volts. On passe à la question numéro 3. Que vaut la tension aux bornes de la lampe L3? Donc, on observe que la lampe L3 est branchée toute seule aux bornes du générateur. Donc, on applique la loi d'unicité de la tension électrique et on dit que la tension aux bornes de la lampe L3 est égale à la tension qui existe entre les bornes du générateur. On écrit la réponse. La loi d'unicité de la tension électrique nous permet d'écrire la relation suivante. UL3, c'est la tension qui existe entre les bornes de la lampe L3, égale UG, c'est la tension qui existe entre les bornes du générateur. De plus, on a UG égale 7 volts, c'est déjà calculé à la première question. De ces deux relations, on peut conclure que UL3 égale 7 volts, puisque UL3 égale UG et UG égale 7 volts, donc on peut dire que UL3 égale 7 volts. Donc UL3 égale 7 volts, c'est la tension qui existe entre les bornes de la lampe L3.